m'appelle Julie, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants et comme beaucoup d'autres femmes, j'ai vécu une dépression postpartum suite à la naissance de mon deuxième enfant. On parle du baby blues. Le baby blues, c'est être un petit peu triste, vivre un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, mais la dépression postpartum, moi, j'en entends pas parler. Je suis tombée enceinte de mon fils au mois de juillet. Puis suite au test de grossesse positif, je me suis mis à perdre du sang. Donc à ce moment-là, je croyais que c'était terminé, que mon rêve venait de s'envoler. Je suis allée passer une échographie. Puis à l'échographie, on a découvert que le bébé était là, que le cœur battait bien. Même les radiologistes étaient surpris que le cœur de mon fils batte encore. Ça s'est reproduit 2 autres fois après ça, durant ma grossesse, où j'ai passé proche de perdre mon bébé. J'ai été alitée de ma 9e semaine de grossesse jusqu'à mon accouchement à 36 semaines et 5 jours. Donc, c'est ça. J'ai passé mon hiver chez moi, dans mon lit, toute seule, à ne pas pouvoir rien faire. J'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça très difficile. Quand j'ai accouché, ça a été une grande délivrance parce qu'évidemment, ça avait été tellement difficile, puis on ne savait pas si mon fils était pour naître, puis s'il était pour être vivant un jour. Donc, c'était mon petit miracle. Mais passé 2 semaines après ça, c'est là que la chute s'est amorcée. Psychologiquement, j'étais complètement épuisée. Puis mon bébé, c'était un bébé aux besoins intenses, donc mon cerveau a complètement disjoncté à un moment donné. Là, c'était comme involontaire un peu. J'avais plus le contrôle de moi-même. Là. Je suis comme devenue une autre personne. Je disais que j'en voulais plus de mon bébé. Après l'avoir attendu si longtemps, j'en voulais plus. Je voulais qu'il s'en aille. Je voulais que quelqu'un l'amène avec lui. Je me demandais pourquoi j'avais tout fait ça pour avoir mon bébé. Je voulais partir loin. Je voulais plus être ici, je voulais plus être dans ma vie. J'étais fâchée contre lui parce que j'ai eu des réactions comme... Je disais, mon bébé, là, je marche sur la ligne fine. Demain matin, je pourrais le brasser puis devenir une criminelle. Mais puis je me faisais dire, ben non, voyons, tu ferais jamais ça, toi. Non, la Julie, celle qui est en forme, celle qui est en bonne santé, elle aurait jamais fait ça. Mais celle que j'étais à ce moment-là, oui, elle aurait pu le faire. Donc, j'ai décidé de sortir de chez moi puis de me présenter à la clinique d'allaitement. Quand je suis arrivée là-bas, je devais être assez... Ça devait paraître dans mon visage parce que tout le monde a arrêté de parler, ils m'ont regardé puis ils m'ont demandé comment j'allais. Puis là, ils ont vu que j'allais vraiment pas bien. Donc, j'ai rencontré une infirmière. C'est à ce moment-là que l'aide du CLSC s'est mis en branle parce que moi j'en pouvais plus. J'ai eu l'aide d'une auxiliaire familiale qui venait chez moi 1 fois par semaine, 3 heures, puis qui s'occupait de mes enfants pour que moi, je puisse me reposer puis penser à moi. J'ai été suivie par une travailleuse sociale pendant plusieurs mois, puis ensuite une psychologue. Donc, puis j'avais l'infirmière qui m'appelait régulièrement aussi pour savoir comment j'allais. Fait que ça, c'est l'aide que j'ai eue, mais c'est certain que c'est parce que je suis allée la chercher, puis je l'ai demandé, puis j'ai crié à l'aide. C'est ça, ma famille, à un moment donné, elle a compris là, que ça allait vraiment pas. Donc, j'ai eu un petit peu plus de présence, puis il y a eu des réajustements à faire aussi par rapport à mon conjoint là, qui était absent là, de 7 h le matin à 7 h le soir. Moi, j'en pouvais plus. Là, tout ce que je faisais, c'était regarder l'heure, puis est-ce qu'il va arriver. Puis j'allais prendre des marches, là, puis je faisais le tour du bloc, puis tout le long, là, je pleurais. Il a été compréhensif, puis il a pris des vacances, puis il m'a aidée, puis tout ça. Est-ce que tu le mets dessus, Bianca? Puis après, on fait badaboum? Mon petit Xavier, rendu maintenant, il va avoir 20 mois. Ça va super bien. À partir du moment où il y a eu 10 mois, l'attachement s'est créé. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu, je pense que comme pour beaucoup de mères, c'est devenu mon petit garçon à moi. Donc,
Mais maintenant, aujourd'hui, ça va super bien. Il n'y en a plus de problème. Lui, il est super heureux. Il est plein d'énergie. Il va bien. Un petit bisou.